J'ai vraiment une terrible belle-fille, n'est-ce pas? Cette fille est inutile, il n'y a aucun espoir. Quand je suis rentrée tôt du travail et que je suis entrée dans la maison, j'ai pu entendre la voix de ma belle-mère depuis le salon. J'ai instinctivement retenu mon souffle et écouté attentivement. Je vais recevoir un énorme héritage, tu sais. Puisque je le reçois, il n'y a pas besoin d'être avare, n'est-ce pas? Après tout, je fais la plupart des tâches ménagères, tu sais. J'ai même repassé les chemises de cette fille pour elle. Bon, je dois admettre, je le fais pour dépenser son héritage. Mais quand même, je le fais. On dirait qu'elle parle de moi. Ma belle-mère parie moi. Mais je suis surprise par son ton. Ma belle-mère habituelle est très gentille et attentionnée. Elle prend même l'initiative avec les tâches ménagères. Je n'ai jamais entendu parler comme ça auparavant. Me traiter de mauvaise belle-fille ou d'inutile. Ma belle-mère a-t-elle toujours été comme ça? Et parler d'un héritage. Est-ce qu'elle fait référence à cette chose que j'ai héritée de ma tante? Je m'approche discrètement du salon, cachant mes pas et ma présence. Si elle n'avait pas eu d'héritage, cette fille, je ne l'aurais pas acceptée comme belle-fille. Elle est banale et sans intérêt. C'est le genre de belle-fille dont on ne peut pas se vanter devant les voisins. Tout est une question d'endurance. Pendant tout ce temps, ma belle-mère n'a cessé de faire des commentaires désobligeants à mon sujet. Je me demande à qui elle parle. J'ai discrètement jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu la personne à qui elle parlait. J'ai poussé un cri de surprise et ma belle-mère, avec un sourire en coin, a dit c'est ça en applaudissant. Elle est décédée en laissant un héritage pour cette fille. C'était sa nièce, tu vois. Mais le vérité, j'avais envie de crier alors que ma belle-mère parlait, mais j'ai vite couvert ma bouche. Impossible. Est-ce que ça peut vraiment être? Mon nom est Léa. Je suis une femme au foyer de 28 ans. J'ai rencontré mon mari Luc grâce à une invitation d'un collègue à un rendez-vous en groupe. Nous avons appris à nous connaître au mixeur et nous avons bien accroché. Puis je avancé une relation bio. J'ai perdu mes parents dans un accident quand j'étais jeune et c'est la sœur de mon père, Caroline, qui m'a élevée. Même si tante Caroline a vécu un divorce quand elle était jeune, elle est devenue une femme d'affaires réussie et m'a élevée avec un amour strict, mais aimant. Elle m'a mise à l'université et quand j'ai reçu mon premier salaire en tant qu'adulte travaillant, je l'ai invitée à un repas en signe de ma gratitude. À cette époque, tante Caroline a été diagnostiquée avec un cancer. Quand nous avons découvert cela, il s'était déjà propagé dans tout son corps et il n'y avait rien à faire. Ça lui a donné peu de temps à vivre. Tante Caroline avait probablement un pressentiment de ce qui allait arriver. Elle a confié son entreprise à un collègue de confiance et il n'y a pas eu de grand conflit. L'année dernière, tante Caroline est décédée. Et de nombreuses personnes, y compris ses employés et les avocats de l'entreprise, ont assisté à ses funérailles. Sophie, ça va? Prends une pause un moment. Écoute, merci. J'avais perdu mon seul membre de famille et je me sentais épuisée et déprimée. Mais celui qui m'a encouragée était mon petit ami à l'époque, qui deviendrait plus tard mon mari. Luc est vraiment gentil. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Ensuite, il m'a demandé en mariage et j'ai décidé de me marier. Quand nous sommes allés chez lui pour la demande en mariage, ma belle-mère m'a chaleureusement accueilli. Si toi, Léa, tu es prête à rejoindre notre famille, je serai très heureuse. Elle l'a dit avec joie et nous avait dit thé. J'avais rencontré ma belle-mère quelques fois auparavant et elle avait même visité notre maison quand nous vivions ensemble. Cependant, je me suis fait un permis. Alors à ce moment-là, je me suis ouverte et je lui ai dit que mes deux parents étaient décédés et que ma tante qui m'avait élevée était également décédée l'année dernière. Mais ma belle-mère, sans faire une seule grimace, a dit « Ça a dû être dur » et elle a versé des larmes en me réconfortant. J'ai été soulagée par sa gentillesse. Elle était une belle-mère si attentionnée. Alors Léa, ma mère est divorcée depuis un moment maintenant. Depuis que je suis devenue adulte et que je travaille, elle vit seule. Mais le mois dernier, elle est tombée et s'est blessée à la jambe et j'ai commencé à m'inquiéter pour son âge. Léa, si ça te convient, serais-tu prête à vivre avec ma mère après notre mariage?
Sa proposition m'a donné un moment d'hésitation. Je voulais profiter de notre vie de jeunes mariés, ensemble, juste tous les deux. Je me demandais si je pourrais gérer de vivre avec ma belle-mère. Je m'occuperais des tâches ménagères. Léa, c'est bon si tu continues à travailler, d'accord? Léa, c'est bon. Je voulais continuer à travailler, donc son offre était appréciée. De plus, ma belle-mère était une personne très gentille et serviable. Je pensais que nous pourrions y arriver. Avec cela en tête, j'ai accepté de vivre ensemble. Et ainsi, nous avons commencé à vivre tous les trois ensemble. Mon mari et moi avions des emplois très prenants, mais ma belle-mère s'occupait gracieusement des tâches ménagères. Elle préparait même le dîner pour nous avant que nous rentrions, et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir reconnaissante. Nous vivions comme ça depuis un moment, mais récemment, j'ai commencé à sentir que notre logement était trop étroit. Lorsque nous avons discuté de notre avenir, l'idée d'une maison un peu plus grande est apparue. C'est alors que nous avons commencé à envisager de déménager. Cependant, à chaque fois que nous discutions des options de logement, mon mari et ma belle-mère commençaient à faire des demandes pour des préférences plus haut de gamme. En pensant à avoir des enfants dans le futur, il vaut mieux avoir plus de chambres, n'est-ce pas? Et le salon devrait être spacieux aussi. Dans ce cas, en pensant à l'avenir de maman, et pour éviter d'autres blessures, ne serait-il pas préférable d'avoir un design sans barrière? Ne serait-il pas préférable d'avoir un design sans barrière? Si nous faisons cela, la maison devrait être raisonnablement spacieuse à l'intérieur également. J'aimerais aussi avoir une garde-manger et peut-être une cuisine avec un comptoir. Ma belle-mère et mon mari faisaient des suggestions avec enthousiasme à propos de la maison. Il semblait que le coût pourrait être plus élevé que ce que j'avais initialement pensé. Nous avons un héritage de ma tante, donc nous pourrions le couvrir dans une certaine mesure. Mais en y réfléchissant, ma belle-mère a laissé échapper une voix quelque préoccupée. Ystera sy'n extreme Bertoja. Faut être through la sécurité est à peine. Ici, la sécurité est bonne et c'est sûr, n'est-ce pas? L'emplacement, a-t-elle montré sur la carte, était un quartier résidentiel, haut de gamme. J'ai suggéré avec prudence que cela pourrait être un peu difficile, mais ma suggestion a été accueillie par un hochement de tête. Ma belle-mère a exprimé sa préoccupation que si nous avions des enfants et que nous vivions dans un quartier avec une sécurité médiocre, ils ne pourraient pas jouer dehors, et ce serait difficile pour eux. Elle a également mentionné que je travaille tard, donc il serait préférable d'être dans un endroit sûr. Elle a insisté sur le fait qu'elle pensait à mon bien-être et mon mari était d'accord avec elle. Je veux protéger ma famille. Déplaçons-nous dans un endroit où nous pourrons nous sentir un peu plus en sécurité. Et ainsi, j'ai été quelque peu persuadée de force, et nous avons fini par choisir une propriété considérablement chère. Puis un jour, je me sentais mal avec un léger rhume. Malgré cela, j'avais du travail à faire, alors je suis allée au bureau un jour férié. Cependant, a commencé à monter vers midi et j'ai commencé à me sentir étourdie. Alors, j'ai décidé de quitter le travail plus tôt. Quand je suis arrivée à la maison et que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai pu entendre la voix de ma belle-mère venant du salon. J'ai vraiment une belle-fille terrible, n'est-ce pas? Elle est absolument inutile. Je n'arrivais pas à croire mes oreilles en entendant les mots que j'entendais. J'ai instinctivement retenu mon souffle à l'entrée et j'ai tendu l'oreille. Je veux dire, elle a hérité d'un énorme héritage. Alors pourrait-elle être un peu plus généreuse avec la nouvelle maison? Il n'est pas nécessaire d'être si avare. Je fais la plupart des tâches ménagères, tu sais. Je repasse même la chemise de cette fille. Mais même si je dis ça, je le supporte. Tout pour utiliser l'héritage de cet enfant. Cette fille me concerne apparemment. Ma belle-mère parlait effectivement de moi, mais ses paroles m'ont laissé sous le choc. Ma belle-mère est généralement très gentille et attentionnée, et elle prendrait même l'initiative de faire les tâches ménagères. C'était la première fois que je l'entendais parler d'un ton aussi méprisant. Me traiter de mauvaise belle-fille ou d'inutile? Était-ce vraiment la même personne que je connaissais comme ma belle-mère? Et la mention de l'héritage, faisait-elle référence à l'héritage que j'ai reçu de ma tante?
Furtivement, j'ai approché le salon en faisant attention à ne pas faire de bruit. Si elle n'avait pas eu d'héritage, elle ne serait pas devenue ma belle-fille. Elle est banale, sans intérêt, et ce n'est pas quelqu'un dont on peut se vanter dans le quartier. Mais tout ça, c'est pour l'argent, n'est-ce pas? T. Tout est une question d'endurance. Pendant ce temps, ma belle-mère n'a cessé de faire des remarques désobligeantes à mon sujet. Je me demandais à qui elle parlait. Discrètement, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'étais surprise de voir à qui elle parlait. De mon mari? Jean, c'est pas moi. La tante Daria semblait être assez riche et il ne faudra pas longtemps avant que nous achetions une maison dans un quartier chic grâce à l'héritage. Ensuite, après un certain simplement la mettre à la porte. Mon mari, on aurait dit qu'il complotait pour me manipuler et me faire utiliser l'héritage. Je n'aurais jamais pensé que mon mari puisse avoir une telle idée cruelle. Puis ma belle-mère a souri et a donné son approbation avec un geste triomphant. Elle a laissé un héritage pour cet enfant. Elle était sa tante, mais elle s'appelait Caroline. En fait, c'était une de mes camarades de classe. En entendant cela, j'ai été tellement surprise que j'ai failli crier. J'ai rapidement couvert ma bouche avec mes deux mains. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait un lien entre ma belle-mère et ma tante. C'était une révélation choquante. Selon ma belle-mère, ma tante était du genre studieuse, tandis que ma belle-mère était considérée comme une diva. Mais Caroline était la déléguée de classe et elle me sermonnait toujours. Elle me disait des choses comme « Jette tes déchets à la poubelle et ne maltraite pas Sophie, même si elle était une étudiante studieuse et banale. » Elle était si effrontée, je ne l'aimais vraiment pas. Mais j'étais populaire et je pensais que Caroline vivrait une vie banale dans l'ombre pour toujours. Et pourtant, ma belle-mère s'est mordu la lèvre avec un air de frustration. Il y a 20 ans, elle avait rencontré ma tante lors d'une réunion de classe. À l'époque, ma tante était une personne calme et studieuse. Elle s'était transformée en une femme d'affaires prospère. En voyant comment tout le monde la louait et l'admirait, ma belle-mère ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'envie. Malgré leur divorce à toutes les deux, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir frustrée par le contraste saisissant et était submergée par l'embarras et les regrets. Elle avait nourri de la jalousie envers ma tante depuis longtemps. C'est pendant cette période que mon mari m'a présenté à elle. Elle pensait que je ressemblais un peu à ma tante, car nous avions le même nom de famille. Elle ne croyait que c'était possible, alors elle a interrogé ses camarades de classe. Cependant, avant qu'ils ne puissent se rencontrer en personne, ma tante est décédée. Il semble que ma belle-mère ait concocté un plan pour exploiter l'héritage, en utilisant le mensonge sur sa blessure et ma sympathie pour en tirer avantage. Je suis contente que tu aies remarqué l'héritage, maman. Sans ça, je n'aurais peut-être pas épousé Léa. Quand vous viviez ensemble, il y a eu un moment où je suis allée dans ta chambre. J'ai secrètement vérifié le relevé bancaire de Léa. C'est là que j'ai vu une somme importante d'héritage déposée. En les regardant tous les deux rire ensemble, j'ai été choquée. Mais peu à peu, une colère bouillonnante a surgi en moi. Donc tous les deux voulaient mon héritage, hein? Toute cette gentillesse, le mariage et même s'occuper des tâches ménagères. Tout ça n'était que pour épuiser mon héritage. Je ne peux plus leur pardonner. Attendez juste. Je vous le rendrai doublement ça. Non, je vous le rendrai doublement. Le lendemain, je leur ai dit, avec un sourire, j'ai trouvé l'endroit parfait pour vous deux. J'ai déjà payé la compte. Quand j'ai transmis cela à ma belle-mère et à mon mari, ils étaient ravis, s'exclamant « C'est une maison dans un quartier résidentiel chic ». Le jour du déménagement, j'ai dû aller travailler le matin à cause de mes obligations professionnelles, donc je suis sortie seulement le matin. Quand je suis rentrée, toutes mes affaires avaient été jetées dans la zone des ordures. À l'intérieur de la maison, les clés de la nouvelle maison, les meubles chers, les affaires de mon mari et de ma belle-mère, tout avait disparu. Il ne restait rien sauf un certificat de divorce posé sur le sol, comme pour dire « tu n'es plus nécessaire ». J'ai appelé mon mari. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons une nouvelle maison maintenant, donc t'es plus nécessaire. Quand mon mari a répondu au téléphone et a entendu ma voix, il a commencé à rire.
Puis il a passé le téléphone à ma belle-mère. C'est... Je suis désolée, Néa. Je te détestais à l'origine parce que tu ressemblais tellement à Sophie. La maison a déjà été vendue, donc si tu ne veux pas te faire prendre pour intrusion, tu ferais mieux de partir tout de suite. Mais choquée, j'allais dire quelque chose, mais ma belle-mère, l'air satisfait, a raccroché en riant. Eh bien, je suppose que je devrais partir rapidement. J'ose m'amène même, et j'ai mon smartphone. Le lendemain, lorsque j'ai rallumé mon smartphone, j'ai été surprise de voir un grand nombre d'appels manqués. Dis, écoute-moi, un autre t'a appelé ton tape. C'était de mon mari. Pourquoi n'es-tu pas chez tes parents? La voix de Luc semblait fatiguée lorsqu'il a parlé. Tu as dit que tu avais vendu cette maison, n'est-ce pas? Chut, je te cherchais. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel endroit? Mon mari était furieux et qui au téléphone. En réalité, notre nouvelle maison, bien qu'elle soit dans un quartier chic, avec une maison individuelle, était l'option la moins chère de la région. C'était une vieille maison délabrée cachée derrière des immeubles de grande hauteur. En arrière-plan, je pouvais entendre ma belle-mère crier fort aux côtés de mon mari. N'est-ce pas? C'est l'endroit parfait pour vous, non? Je ne pouvais plus retenir mon rire. Hier, j'avais fait semblant d'être choquée, mais après avoir accroché, j'ai bien ri car mon plan avait fonctionné. J'avais en fait déménagé dans un appartement de luxe que j'avais préparé à l'avance. Que veux-tu dire par l'endroit parfait? C'est ridicule. Lorsque j'ai vérifié discrètement ton relevé bancaire, j'ai vu que 300 000 avaient disparu. J'étais sûre que tu l'aurais pour une nouvelle maison. J'ai entendu ma belle-mère révéler accidentellement cela à mon mari. Malheureusement, l'argent qui avait disparu n'a pas été utilisé pour acheter une maison dans le quartier chic. Il a été utilisé pour acheter l'appartement de luxe où je vis. Donc, c'était une fausse alerte en d'autres termes. Au fait, techniquement, cette maison est ma propriété. Le loyer me sera versé en tant que propriétaire. Eh bien, tant que cela peut être couvert par le salaire mensuel de Luc. Lorsque j'ai dit cela, ma belle-mère a interrogé mon mari au téléphone sur ce que je voulais dire. En réalité, mon mari gagne moins que moi chaque mois. De plus, après avoir enquêté davantage, j'ai découvert qu'il recevait une généreuse pension alimentaire de son père biologique par bonté d'âme. Bien que le soutien ait cessé après qu'il soit devenu adulte, mon mari avait l'habitude de dépenser cet argent de manière imprudente. Il semble qu'il n'ait pas pu se débarrasser de cette habitude car il avait des dettes avant que nous nous marions. Il se vantait fièrement d'avoir épousé une femme haut revenu parmi ses amis, mais comme ma belle-mère l'a grondé, j'ai demandé à ma belle-mère, à mes amis. Mais comme ma belle-mère l'a grondé, j'ai demandé à ma belle-mère, est-ce que tu peux vraiment critiquer les autres, maman? La raison de ton divorce n'est-elle pas à cause de ton aventure? Luc n'est pas ton enfant biologique, n'est-ce pas? Ton partenaire d'affaires ne t'a-t-il pas abandonné? En entendant cela, mon mari était sans voix. Ma belle-mère, dans un ton paniqué, essayait d'expliquer bruyamment. Au téléphone, les deux se criaient des choses comme « Viens ici, tout de suite. Je vais te battre à mort. Je vais te faire souffrir. » Il criait avec colère. Cependant, lorsque je leur ai informé par l'intermédiaire de l'avocat que le divorce était finalisé, ils sont devenus encore plus faux, étant donné leur état bizarre. Il semble que les voisins ont appelé la police. Juste au moment où j'ai entendu les sirènes d'une voiture de police, j'ai pu entendre au téléphone que les deux étaient emmenés par la police. Finalement, les deux étaient relâchés le même jour. Cependant, étant donné les revenus de mon ex-mari, il n'a pas pu payer le loyer et les dettes, ce qui a entraîné leur expulsion de leur maison. Il semble que mon ex-mari et mon ex-belle-mère vivent maintenant dans un petit appartement bon marché. Au fait, lorsque j'ai vendu la maison délabrée, j'ai obtenu un meilleur prix que prévu, car il l'avait transformé en parking. Par la suite, mon ex-mari, qui ne connaissait pas mon adresse actuelle, a envoyé une lettre à mon entreprise. Le contenu indiquait: puisque vous étiez un couple marié, si vous divorcez, vous devriez partager les biens en deux. Si c'est une dette contractée pendant le mariage, Léa a également l'obligation de la rembourser, et ainsi de suite. Que veut dire cette personne, je me demande? Eh bien, peu importe. Laissons ça à l'avocat.
J'étais auparavant conseillère juridique pour l'entreprise de ma tante dans cette affaire. J'ai décidé de confier cela à Sophie, l'avocate. Selon l'avocate qui a rencontré les deux, lors de la discussion, mon ex-belle-mère est apparemment devenue pâle envers l'avocate. Il s'est avéré que l'avocate était autrefois une camarade de classe de mon ex-belle-mère qui la harcelait. À l'époque, elle pesait 80 kilos, mais maintenant elle a considérablement maigri. Même si elle pourrait être méconnaissable en tant que personne différente, des traces de son ancien moi sont restées. Elle était une excellente partenaire pour ma tante en tant que conseillère juridique, mais il semble que mon ex-belle-mère n'était pas au courant de cela. Si vous continuez à harceler Léa, je vous écraserai complètement. L'avocate, tout en riant de mon ex-belle-mère et des autres, semble avoir exercé une pression à voix basse. Les dettes prémaritales ne sont pas la responsabilité de l'épouse à rembourser. De plus, puisque l'héritage a été acquis avant le mariage, Luke n'a aucun droit dessus. Elle a fermement affirmé cela à mon ex-mari une fois de plus. De plus, en ce qui concerne mon ex-belle-mère, Caroline est différente de vous. Elle a construit sa richesse par ses propres efforts, contrairement à vous qui avez trompé votre mari et triché. Je préfère ne pas être associée à vous, a-t-elle dit, et mon ex-belle-mère, incapable de dire quoi que ce soit en réponse, a simplement baissé la tête, son visage pâle. Par la suite, mon ex-mari s'est retrouvé noyé dans les dettes et a essayé désespérément de trouver des moyens de rassembler de l'argent. Il semble qu'il ait été abandonné même par ses amis. Il a essayé de s'accrocher à mon ex-beau-père qui lui fournissait une pension alimentaire pour enfants, mais il l'a froidement repoussé. Il semble qu'il ait finalement appelé la police après ses tentatives persistantes. Finalement, lorsqu'il a essayé d'emprunter de l'argent à un collègue de travail, ils l'ont signalé au département approprié, déclarant qu'il les harcelait. En conséquence, il a fini par démissionner volontairement. Il semble qu'il vit maintenant une vie modeste avec sa mère, mais il se dispute apparemment tous les jours, ce qui pousse parfois les voisins à appeler la police. Cependant, en raison d'un manque d'argent, vivre ensemble est la seule option. Même après avoir vendu les choses dans lesquelles il avait dépensé tout ce temps, il semble que la dette n'ait pas diminué. Les deux qui ne pouvaient pas se défaire complètement de l'héritage sont venus faire irruption dans mon entreprise, mais bien sûr, ils ont été escortés par la police. Ensuite, c'était un soulagement qu'un avocat ait travaillé pour obtenir une ordonnance restrictive contre leur approche envers moi. Quant à moi, après avoir vendu la terre, je me suis intéressé à augmenter ma richesse et j'ai étudié activement pour cela. Il semble que j'ai hérité d'un sens similaire à celui de ma tante. Afse wepod tinikeris forarin de prenthenov de finisonasio, mais ipelito ember sur les investissements. Depuis que j'ai changé de travail pour devenir FP, le travail est agréable. Je pense que ça pourrait aller si je me marie pas pendant un moment. Tu ressembles à Léa quand tu travailles pour elle. Tu ressembles à Léa quand tu travailles joyeusement. Vraiment, ça me rend très heureux si c'est vrai. Je n'ai jamais eu beaucoup de confiance en moi. Mais grâce au Rancoët, ça a pu changer. J'ai toujours été reconnaissante pour cela. Le visage de Sophie en parlant montrait une confiance totale. Elle avait travaillé dur pour se frayer son propre chemin. Et à son tour, devenir quelqu'un qui pourrait inspirer confiance envers les autres. J'aspire à devenir quelqu'un comme ma tante un jour.